Concentré? Je devrais même pas te parler, normalement j'ai pas le droit de parler à quelqu'un d'autre que Mich. Chut, il arrive. Michel, elle se prépare comment cette Transat Jacques Vabre 2009? En fait, la préparation de la Jacques Vabre 2009, comme Jérémy Bayou, qui va être mon coéquipier, a déjà navigué avec moi sur l'Istanbul Europa Race. Il connaît déjà bien toutes les ficelles du bateau. Maintenant, c'est vrai qu'en double, il y a des automatismes à mettre en place. Il faut qu'on soit très économe sur la façon d'exécuter les manœuvres, pas se tromper sur les choix de voile, et que tout ça paraisse fluide, presque aussi bien que si on était en équipage, sauf qu'on va être que 4 bras et 2 têtes, ce qui fait pas beaucoup pour un bateau de 18 mètres. C'est quoi l'exercice exact là, par exemple aujourd'hui? Écoute, là on a fait un petit départ ce midi, départ en pré, donc départ en flotte, et puis au bout d'un moment il y a quand même toujours un petit peu d'écart, donc l'idée d'un entraînement c'est quand même d'être au contact, donc on essaie de se regrouper. Et là on s'est regroupé pour un départ au portant, donc on essaie de faire au maximum avec le vent qu'on a. Le maximum des allures et des configurations. Et si tout le monde joue le jeu, c'est super, on apprend un peu comment ça se passe chez les autres, on donne un petit peu aussi quelques recettes de cuisine qu'on a. Mais au bout du compte, l'idée c'est que s'entraîner en équipe, c'est-à-dire à plusieurs bateaux, même sur des parcours courts qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec ce qu'on fait au large, soit profitable et nous permettre de progresser encore. On peut considérer que c'est une belle opportunité dans une carrière comme la tienne d'être invité à bord de Foncia pour faire la Jacques Vabre? Ouais, c'est sûr que je suis conscient que j'ai de la chance. Après, passer la période sympa où effectivement tu es content que Niche t'appelle, faut se mettre au travail et quelque part c'est peut-être même un peu plus dur que d'embarquer sur un autre bateau, parce que ce bateau-là il a tendance à gagner toutes les courses, donc il faut être à la hauteur de son palmarès et voilà, essayer d'être aussi bon que Manu Le Borgne la dernière fois. En plus Manu il me met la pression, donc voilà, ça va aller, je suis étanche, ça va aller. Bon Mich, il est comment le petit jeune? Il est bien là et je pense qu'on a réussi à le mettre en confiance pour qu'il fasse ce qu'il sait faire très bien, il sait faire plein de choses. Et puis comme il sait qu'il a de la chance d'être sur un bateau à voile parce que c'est ça qu'il a envie de faire, il donne le meilleur de lui-même. Mais ça lui suffit même pas. L'autre jour il m'a envoyé un petit message après l'Istanbul Europa Race qu'on a quand même gagné. Il m'a dit ouais, la prochaine fois j'essaierai d'être meilleur. Voilà, Jérémy Bayou a une phrase. La prochaine fois j'essaierai d'être meilleur. Et c'est pas un concept, c'est la réalité. Michel, même après 2 Vendée Globe victorieux, on apprend toujours dans des journées comme ça? Ouais, sinon on serait parti en vacances depuis longtemps, hein, si on n'apprenait plus rien quand on va naviguer. C'est ça qui est bien, c'est un sport d'expérience. Tout ce que tu fais, si c'est utile, c'est utile.